il nous vient de notre site d'Injili. C'est lui que Dieu a choisi pour nous parler ce matin. Alléluia. Depuis que nous l'avons connu, il est évangéliste. Il est dans la coordination de l'évangélisation de tous nos 4 sites. Donc, il a toujours été évangéliste. Il n'est pas venu seul, il est venu avec maman. Nous allons demander à maman, à l'enfant, de se lever là où ils sont. Maman est là. Recevons avec joie. Ancien, que Dieu te bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Que la joie et la paix du Seigneur Jésus nous soient ajoutées. Amen. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel Dieu pour le souffle de vie, pour le mouvement et l'être, et pour cette occasion exceptionnelle et précieuse à ses yeux. C'est la même reconnaissance aussi que nous voulons exprimer à l'Assemblée qui nous reçoit ce matin. Merci pour votre accueil. Au Conseil des aumôniers et aux collègues du Conseil paroissial. Comme l'ancien l'a si bien dit, nous poursuivons ces mois de l'évangélisation sous les thèmes de l'année que nous connaissons, que l'Éternel ajoute encore, tiré de Genèse 30, 22 à 24. Et pour ces mois de l'évangélisation, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager une pensée qui ronge mon cœur depuis qu'on a commencé les mois de l'évangélisation. Que l'Éternel ajoute encore. Et moi, je viens avec une question qui complète. Combien? Alléluia. Donc, je mets avec vous, ensemble, nous allons réfléchir autour de cette interrogation. Combien? Je dirais mieux, combien? Que l'Éternel ajoute encore. Combien? Je nous propose 3 textes et je vais les lire. Je vais lire un seul. En fait, vous allez nous tenir debout. Nous allons lire Luc chapitre 19. Les 2 autres, je les lirai quand vous allez reprendre vos places pour ne pas vous fatiguer debout. Luc chapitre 19, versets 11 à 26. C'est une histoire que nous connaissons bien. Je lis, j'ai la version sommaire au nom de Jésus. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua à raconter une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda: faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. Après avoir été nommé roi, il revient dans son pays et fit appeler le serviteur auquel il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'il en avait retiré. Le premier se présenta et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. Le deuxième s'approcha et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. Le maître lui dit: eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. Finalement, un autre vint et dit: Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Vaut rien, dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour,
je l'aurais retiré avec les intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là, retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Mais Seigneur, lui firent-ils, remarquez, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Je vous prie de vous mettre, je vais lire les 2 autres textes rapidement. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Le 3e, c'est Actes chapitre 5, versets 12 à 16. Les apôtres accomplirent beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur les lits ou des civières pour qu'au passage des pierres, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener les malades et de personnes tourmentées par des esprits. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Père, jamais homme n'a parlé comme toi, Jésus. Nous te saluons et nous sanctifions ton nom. Merci pour ta fidélité et la fidélité de ta parole. Parle, ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel ajoute combien? Bien-aimés, le but de ce message, c'est de nous engager à travailler pour pouvoir contribuer à l'augmentation du nombre de disciples. C'est au fait ça la croissance de l'Église, c'est ça l'objectif de l'évangélisation, le but spécifique. Travailler en sorte que le nombre de disciples puisse augmenter. En d'autres termes, l'Église puisse croître. Parce que quand nous parlons de l'Église, là, je m'en vais dans le sens trop restreint où je ne considère que les rassemblements de ceux qui sont mis à part. Je ne parle pas de l'Église où il y a la foule, où nous voyons même les païens qui font 10 ans, ils restent païens. Je parle de cette Église où je n'identifie que les convertis. Car c'est pour cette Église-là que Jésus-Christ reviendra. Ce sont les membres de cette Église que Jésus-Christ viendra prendre afin qu'ils puissent aller occuper les places qu'il est parti nous préparer au ciel. Nous parlons de l'ajoute, bien sûr dans le cadre de l'évangélisation. L'ajoute, selon les dictionnaires que vous pouvez consulter, nous donne l'idée claire d'avoir en plus. Cela suppose qu'on doit avoir quelque chose comme base, comme soubassement. Et ce qui vient de plus ou en plus, c'est ce qu'on va appeler ajoute. En réalité, c'est ça. C'est comme ça que dans le contexte de Luc que nous venons de lire au chapitre 19, ce maître va dire à ses serviteurs, le 3e à se présenter devant lui pour lui faire rapport, qu'il fallait laisser mon argent en banque afin qu'à mon retour, je vienne récupérer les intérêts. Les intérêts. Quand on fait du commerce et qu'on manque des intérêts, en réalité, il n'y a pas d'ajoute. C'est comme ça qu'on nous a appris dans les cours de problèmes, je pense bien à l'école primaire, qu'on parle des intérêts lorsqu'on a le prix d'achat et le prix de vente. Et vous faites la différence du prix de vente sur le prix d'achat. Vous avez maintenant l'intérêt. Donc, quelque chose de plus. Et les commerçants savent, les hommes d'affaires, que lorsqu'on fait du commerce, pour qu'on continue à faire son commerce, pour qu'on pérennise son action, on ne peut toucher que les intérêts. On ne peut exploiter que les intérêts afin de garder la base. C'est-à-dire, quand on n'a rien ajouté, on a du mal à faire des dépenses. Parce qu'on se dit, si je touche, nakokweya. C'est sur les intérêts qu'on va miser, même les chefs d'entreprise. Il faut payer les agents, les impôts et tout, même son investissement, son épargne, c'est sur les intérêts. Donc l'ajout est très importante, cette notion d'ajout. Mais laissez-moi nous dire,
que je crois, selon la pensée de cet homme, au verset 26 de Luc 19, il dit, on donnera à celui qui a, à celui qui n'en a pas, on va me retirer ce qu'il a. Je pense que l'ajoute est réservé à ceux qui ont déjà reçu. Donc, si tu as déjà reçu, tu es éligible à l'ajoute. Si tu n'as encore rien reçu, tu n'es pas éligible à l'ajoute. Que cela ne puisse pas vous vexer. Au contraire, vous devez commencer à chercher d'abord à avoir, à recevoir. Parce qu'on ne va pas vous ajouter. On va plutôt vous retirer ce que vous n'avez même pas. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment une équation. En mathématiques, ça sera les moins. Bon, c'est l'ensemble vide. Et c'est dans l'ensemble vide qu'on peut retirer. Bon, les mathématiques peuvent démontrer. Donc, il faut avoir. C'est pourquoi je pense que ce thème va beaucoup nous aider cette année dans tous les aspects. Si nous n'avons pas encore reçu, cherchons d'abord à avoir. Laissez ceux qui ont déjà reçu demander l'ajout. Toi, passe d'abord ton temps à demander. Quand tu recevras, c'est alors que tu tourneras les regards vers Dieu pour dire ajoute-moi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que toi, tu as encore le verset de Matthieu 7, le chapitre 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné. Ce que tu manques, demande, tu l'auras. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et j'aimerais terminer encore sur l'ajoute. C'est que Dieu n'ajoute pas Dieu n'ajoute pas là où lui n'a pas commencé par donner. On n'aide pas Dieu à avoir et on lui demande d'ajouter. C'est ça la réalité. Dieu est lui-même autosuffisant. Il a tout ce qu'il faut. Quand il n'a pas encore commencé à donner, laisse-lui le temps de te donner. Toi, ne cherche pas à avoir et lui demander après d'ajouter. Il ne va pas ajouter. Dieu vient ajouter là où lui-même a d'abord donné. Parce qu'il sait que j'ai commencé l'œuvre, je dois la servir. C'est ça la pensée de la femme. Comment elle s'appelle la femme de Genèse là? Rachel. Quand elle dit Joseph, cet enfant, mais elle a déjà Joseph. Quand elle était encore mariée, sans enfant, elle n'avait jamais prononcé le nom de Joseph. C'est quand elle obtient. Et elle obtient de qui? De l'Éternel. C'est comme ça qu'elle se tourne encore vers l'Éternel pour dire ajoute. Et l'Éternel se sent engagé, l'Éternel se sent concerné et il ajoute. C'est comme ça qu'à Kinshasa on dit Basunga Nzambe. J'aimerais maintenant introduire le message. Parce que je vais l'articuler autour des 2 points. Alors on se demande, mais il n'avait pas encore introduit, oui. Je vais me poser quelques questions avant d'arriver à combien. L'Éternel ajoute quoi? L'Éternel ajoute quoi? La première des choses que l'Éternel ajoute, c'est la vie. La vie. C'est comme ça que quand il rencontre Luc, médecin, je pense marié avec l'argent de la maison et tout ça, il lui dit suis-moi. Il rencontre Pierre, un pécheur, comme nos vieux de Kingabo, Anamoboa, Tunaye, Alobarambisi, suis-moi. Il rencontre Matthieu, collecteur d'impôts, suis-moi, ainsi de suite. C'est-à-dire, abandonne ce que tu faisais, maintenant viens à une nouvelle vie. En fait, tu étais mortel, mais maintenant, moi, je te donne la vie. C'est comme ça qu'il faut comprendre que les premières personnes à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur étaient les apôtres. Les premières personnes à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont les apôtres. Parce que Jésus ne pouvait pas travailler avec les païens. Ce sont d'abord les apôtres. Il fallait d'abord qu'ils reçoivent la vie. Et ici, je parle de la vie éternelle. C'est ce que Dieu commence par ajouter dans la vie de quelqu'un. Quand tu manques la vie éternelle, tu ne vaux rien. Parce que tout le reste, tu peux l'avoir même sans Dieu. Tout le reste peut être ajouté même sans Dieu. Sauf la vie éternelle. La vie, la deuxième vie. Là, il n'y a que Dieu qui donne ça. Et il n'y a que lui qui ajoute. C'est comme ça que l'ancien officier nous a dit, il n'y a de salut qu'en aucun. Non, il y a un seul nom, le seul, la vie. Et Jean va le dire avec joie que je vous écris ces choses afin que vous sachiez, que vous soyez conscients que vous avez
la vie. En d'autres, est-ce que ces gens-là ne vivaient pas? Non, ils vivaient. Mais il leur rappelle que vous avez eu de l'ajout dans votre vie. Vous avez eu de la vie ajoutée. C'est comme ça, même quand vous mourrez physiquement, vous n'aurez pas à vous plaindre comment je laisse le monde, parce que tu sais que je laisse la première vie. La vie limitée, la vie temporelle, mais je continue à vivre. Je laisse d'occuper la place de ma paroisse ici, mais je vais occuper la place que le maître... Encore ici, cette vie, vous êtes candidat à recevoir d'abord la vie. La vie. La vie. Jésus leur avait déjà donné ça. Et Pierre... Nous t'avons suivi. En d'autres termes, bon, nous avons la vie éternelle, mais nous avons besoin de vivre aussi avec ce qui est utile à la vie ici sur terre. Et Jésus va dire, oh ça tu auras, tu auras. L'essentiel c'était d'abord ce que j'ai fait au préalable. La deuxième chose c'est la joie. Le Seigneur ajoute la joie. Rachel avait déjà la joie de la première maternité, mais elle en avait la deuxième. C'est comme ça que tu as aussi raison de chercher la deuxième joie. Parce que ce que tu as mis balé, c'est que c'est comme ça que votre français parle de la joie et de l'allégresse. Il y a une différence. Parce que la joie a été ajoutée, augmentée, ça devient plus encore. Le Seigneur ajoute les années de vie. Si vous lisez le livre de 2 Rois, chapitre 20, vous verrez l'histoire d'Ézéchias, chapitre 6. Ézéchias reçoit la prophétie, tu vas mourir. Il se met à prier, Dieu l'exauce, il lui ajoute 15 ans. 15 ans de vie. Le Seigneur ajoute aussi les enfants. C'est le cas de Rachel. Il a ajouté le deuxième enfant. C'est le cas de Anne. Anne avait Samuel. Mais lorsqu'il va offrir Samuel à Dieu, le prophète, le sacrificateur va prier pour lui. Dans la suite, la Bible dit que Dieu a ajouté à Anne 3 garçons et 2 filles. Dieu ajoute les enfants. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Dieu ajoute aussi les croyants, les convertis, c'est ce que nous venons de lire ici. Actes chapitre 5, verset 14, nous sommes dans le contexte des apôtres. La Bible dit au verset 14 du chapitre 5 des Actes des apôtres que chaque jour un nombre croissant de ceux qui croyaient en Dieu se joignait à eux. Donc Dieu ajoute les convertis, les croyants dans une assemblée. Dieu ajoute l'argent. C'est ce que le maître va constater avec 2 de ses serviteurs. Il en a reçu un, il vient faire le rapport de 10 comme ajoute, 10 comme bénéfice, comme intérêt. Il a reçu un, il vient avec un rapport de 5 comme intérêt. C'est de l'argent. C'est comme ça qu'auprès de celui-là qui en a manqué l'intérêt, le maître se fâche. Parce que l'argent n'a pas été ajouté dans le travail qu'il fallait qu'il fasse. Enfin, j'aimerais terminer pour ce que Dieu ajoute aussi les biens. Dieu ajoute les richesses, les biens. Vous pouvez vérifier dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 30. Jacob le réclame devant son oncle Laban, que depuis que je suis avec toi, tes biens, tes richesses ne font qu'augmenter. Et au départ, Laban lui-même reconnaît que je sais que Dieu m'a béni à cause de toi. C'est-à-dire, étant en alliance avec Dieu, les biens aussi augmentent. Les biens s'ajoutent, les richesses s'ajoutent. Mais à qui Dieu ajoute? À qui? À qui? Je vais aller vite pour faute de temps. J'aimerais bien gérer. Dieu ajoute à la personne intègre et droit. 2 Rois chapitre 20, verset 3. 2 Rois 23 nous dit que lorsque Ézéchias entendit la prophétie que tu vas mourir, Ézéchias se tourna vers Dieu, il pria en pleurant. Mais écoutez ce qu'Ézéchias va dire à Dieu au verset 3. Je marchais devant toi de manière intègre et droit. Et la conséquence, c'est que Dieu lui ajoute 15 ans. Dieu ajoute aux serviteurs bons et fidèles. C'est ce que nous venons de voir dans le livre de Luc.
Serviteur bon et fidèle. Quand tu es un serviteur bon et fidèle dans ton œuvre, Dieu t'ajoutera. Dieu ajoute à l'homme ou à la femme de foi. La femme qui offre, Dieu ajoute aussi. C'est le cas de Anne. Anne reçoit Samuel au chapitre 1, verset 28 de 1 Samuel. Anne dit ceci au sacrificateur Élie, que c'était pour cet enfant que je venais prier. Maintenant, je l'ai reçu de Dieu. Au verset 28, il dit, moi aussi, à mon tour, je vais les prêter à l'Éternel. Donc, Anne offre ce qu'il a reçu de Dieu à Dieu, par la foi et par obéissance. C'est comme ça que dans la suite, au chapitre 2, quand Élie va voir Anne avec son mari revenir au temple, au chapitre 2 de 1 Samuel, 1 Samuel 2, verset 20, Élie, cette fois-là, à partir du verset 18-19 déjà, Élie va se lever pour faire la prière sur ce couple. Et il va dire exactement ceci, que Dieu puisse te donner d'autres enfants afin de pouvoir remplacer Samuel qui est venu au service de Dieu. Donc un homme, une femme qui a compris par la foi qu'il faut obéir, qu'il faut offrir à Dieu ce que j'ai reçu de Dieu, tu ne restes pas main vide. Dieu lui-même va prendre soin de venir t'ajouter. Il te donnera encore plus. Dieu ajoute à la personne travailleur ou productif et non au paresseux. Luc chapitre 19 nous le dit. Le maître va dire ceci, verset 16, verset 18. Celui qui a 10, il dit, tu deviens gouverneur de 10 villes. 5 villes. 0 villes. Au contraire, c'est que vous avez un mok. Parce que toi, tu es paresseux. Voilà les explications. Beaucoup d'explications. Alors que ceux qui ont travaillé ne sont venus qu'avec une phrase. Maître, tu m'as donné 1, voici 10. Tu m'as donné 1, voici 5. Mais lui, des explications. C'est comme ça que dans la vie, ceux qui aiment beaucoup s'expliquer des fois. Moi, dans une classe, oh, tu vois, ce monsieur, tu n'as pas réussi. Pourquoi ce monsieur aventurier? C'est toi qui es le problème, ce n'est pas monsieur qui est le problème. C'est toi. Dieu n'ajoute pas aux paresseux. Il ajoute à ceux qui bossent, à ceux qui travaillent, à ceux qui fructifient. Alléluia. Il ajoute comment? Il ajoute comment? Il ajoute d'abord par grâce. Par grâce. Quand je parle de grâce, il faut voir aussi l'aspect de l'alliance, la fidélité à l'alliance. Parce que l'homme en réalité ne mérite rien auprès de Dieu. Mais Genèse 30 nous fait comprendre que Laban a eu l'ajout des biens par grâce. Soubassement, alliance de Jacob. Mais c'est une grâce seulement. D'être à côté d'un allié de Dieu. Et ces biens sont ajoutés. Dieu ajoute aussi par collaboration. Je parle de la collaboration ici parce que Dieu entend la prière et il exauce. Ézéchias l'invoque et Dieu collabore avec Ézéchias, il l'exauce. 2 Rois 20, 2 à 3. Dieu ajoute aussi par récompense. Par récompense. Il trouve qu'Ézéchias mérite. Il récompense. Il récompense la prière de Rachel. La Bible dit au verset 22 de Genèse 30 que l'Éternel se souvint de Rachel. Il les récompense. Alors pourquoi Dieu ajoute? C'est la dernière question pour finir cette introduction longue. Il ajoute pourquoi? Il ajoute pour l'avancement de son œuvre. Il ajoute pour la prospérité de son œuvre. Il ajoute pour l'augmentation du nombre de disciples. Dieu ne fait rien dans ce monde si le nombre de disciples ne sera pas augmenté. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un l'argent et lui ajouter. Je parle de Dieu comme auteur. Si cet argent-là ne contribue pas à ce que le nombre de disciples puisse augmenter, Dieu ne peut pas ajouter à quelqu'un les maisons si la première maison ne permet pas à ce que le nombre de disciples augmente. Dieu ne peut pas ajouter à quelqu'un les opportunités de voyage, je dis des affaires, je dis Dieu. Si les premières n'occasionnent pas à ce que le nombre de disciples augmente, Dieu ne peut pas ajouter à une église de l'espace si les
Il faut que le premier don reçu de Dieu puisse servir à l'augmentation des disciples. Les besoins se présentant, Dieu va alors accroître, Dieu va ajouter. Et tout cela à la gloire de son nom. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait en retour son âme? L'objectif, la mission de Jésus, lui-même l'a défini clairement. Le Fils de l'homme est venu. Pourquoi? Chercher et sauver. Ah, ce qui était perdu. Joseph. De Dieu. Jésus n'est pas venu chercher et sauver les chômeurs. Mais est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que Jésus a dit, je suis venu chercher les chômeurs et leur donner de l'emploi? Je suis venu chercher les locataires et leur donner des maisons. Je suis venu chercher les Congolais et leur donner le visa des États-Unis. Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, les brebis perdues de la maison de mon Père. Si c'est pour les choses de ce monde, ne viendrai pas. Parce que cela existait même avant moi. La Bible dit dans l'évangile selon Matthieu, ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à la venue du Fils de l'homme. Cela signifie quoi? Du temps de Noé, les gens vivaient, ils vendaient, ils mariaient leurs enfants, n'est-ce pas? Ah, jusqu'à ce que les dirigeants arrivent. Jésus n'était pas encore venu. La vie était normale. Et nous devons intérioriser cela. Nous devons vivre pour cela. Nous devons agir pour cela. Alors je vais maintenant aborder les sous-thèmes rapidement. Combien maintenant? Combien? Mais les combien là cache quoi? 2 points seulement. 1. Combien de nouvelles âmes gagnées? Que l'Éternel ajoute encore. Combien? La réponse serait combien de nouvelles âmes? Mais avec précision. Vous savez, j'aime cette femme Rachel. Quand elle prie, que l'Éternel m'ajoute, parce que là, elle s'approprie, que l'Éternel m'ajoute encore. Anne est précise. Anne dit que l'Éternel m'ajoute encore un fils. Un. Elle ne dit pas 2 fils. Elle ne dit pas un enfant. Elle ne dit pas 2 enfants. Elle dit un fils. Et comme la Bible dit dans sa fidélité, que lorsque les justes crient, l'Éternel entend. L'Éternel entendit Rachel et lui exauça en lui donnant aussi un Benjamin. Combien de nouvelles âmes gagnées? C'est l'évangélisation. Nous devons être témoins, nous devons témoigner pour gagner. Combien? Combien à Christ? Combien à Dieu? Permettez-moi de nous interroger. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il y a combien qui sont déjà sauvés parce que tu les as partagé l'évangile? Ne me réponds pas. Réponds à ta conscience. Depuis que tu es chrétien, je ne sais pas, vous êtes à quelle heure de votre existence? Vous tendez vers la 3e heure, la 4e, la 2e ou encore la 1re. Mais ma question est de savoir combien. Quand tu seras devant Jésus, il vient te prendre, viens, ta place est ici. Comme ma soeur, le protocole m'a dit, vous êtes là. Jésus aussi te prendra pour te dire, place nous en haut. Et vous allez voir que va que te yo on appelle mon iniman non na koti. On le va peut nga ici quand appelle ici quand nga eza wapi. C'est lui qui dira yo awa. Yo awa. Paluku awa. Senda awa. Malalo awa. Maintenant, toi tu lui diras que j'ai derrière moi combien de bana. Combien de bandimipé, même si je ne les reconnaîtrai pas. Mais je pourrais répondre
c'est par moi que celui-là a laissé la vie de péché. Je ne dis pas par moi, par effort, parce que moi je ne sauve pas. Mais je dis par moi comme canal, comme simple instrument, comme témoin. Combien? Nous rendrons compte, comme ses serviteurs. Maître, tu m'as donné 1. J'en ai gagné combien? 10. 1 plus 10. Tu m'as donné 1. Voici, j'en ai encore gagné. Et l'autre venait dire, tu m'as donné 1. Et voici moi, je l'ai bien gardé. Ça signifie quoi en d'autres termes? Tu m'as donné 1, je l'ai gardé. Ça signifie, tu avais bien fait de me sauver. Et je me suis conservé, sauvé, mais voici. Est-ce qu'il a mal fait? Tu m'avais bien, tu as bien fait, tu m'as recherché. J'étais Nami Bateli, Nazonga Suna Mokilite Ngayeyo, un sauvé. Mais par rapport à celui qui dit, n'a pas la zone qui n'a Mokilite, mais 5 n'anga bango. Match exact. Cette année, mon frère, ma soeur, papa, maman, jeune, j'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu prennes l'engagement. Pas 2, pas 3, pas 5, pas 10. Peut-être tu diras, je n'ai pas assez de capacités. Mais du moins, une âme. Une âme. Pour Dieu. Alléluia. Le besoin du salut est permanent et il est crucial. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'Ancien nous a dit ici, Psaume 32, verset 5. J'ai aimé son commentaire. À chaque péché, il y est réservé une peine. Ah, ça c'est trop dur. Une peine. Donc quand tu pêches, il y a une peine. Et c'est la mort. C'est la mort. C'est ça l'état du pécheur. Et dites-moi quand est-ce que les gens ne pêchent pas? Quel jour, à quel instant les gens ne pêchent pas? À tout moment, tous les jours et partout. D'où le besoin du salut est permanent et il est crucial. Il n'a pas à chercher. Ce n'est pas seulement pendant le mois de janvier, passons pas de l'évangélisation. Là, on dit, Mikolo, dote à Sangomalam. Mikolo, bis évangélisation. Et au mois de février, le besoin du salut n'est pas là. Non. Le besoin du salut est permanent. Et il est fondamental. Pour tout pécheur, toute personne, qui qu'il soit, s'il est encore pécheur, c'est un malheureux. Parce que c'est un candidat à la mort. Or, Jésus n'est pas venu pour le voir mourir. C'est pourquoi nous devons prendre conscience et coopérer avec la vision de Jésus afin que ces besoins du salut soient satisfaits. Que les personnes entendent parler de Jésus et qu'ils se convertissent. Combien de nouvelles âmes gagnées à Christ, bien-aimés? La croissance numérique de l'Église est un défi, un grand défi. L'Église peut coller les âmes à ma casse. C'est vrai. Faire en sorte que Moutoya Mbayes, Ayana Lingombe, c'est vrai. Mais ce défi-là est surmontable. Il devient surmontable lorsque les âmes se convertissent. Or, pour que les âmes se convertissent, il y a un travail à faire, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, si nous voulons surmonter les défis de la croissance de l'Église, nous devons nous mettre au travail afin que les âmes se convertissent. Mais ils vont se convertir lorsqu'ils vont entendre parler de Jésus. Ils vont se convertir lorsqu'on va leur témoigner de Jésus. Ils vont se convertir lorsqu'ils vont comprendre que la situation dans laquelle nous nous retrouvons n'est pas bonne pour nous, elle est mortelle. Elle est mortelle. Papa officier, s'il vous plaît, que le protocole m'aide avec l'air. Hein? Je suis perdu là. Je crains. Ah, ok, merci beaucoup. Kimupaya. Merci beaucoup. Mais Nassam, il a déjà. Nassam, il a montré, on a été pour nous à charité. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Allez. C'est-à-dire l'église doit être une église missionnaire.
Les chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie de mission. Frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes déjà imaginé, bon, à Kinshasa ici, je ne sais pas, la mission se trouve où? Quand vous voyagez en province, au moins vous identifiez les missions. Hein? Et c'est là où vous comprenez effectivement l'œuvre de l'évangélisation. Ici, il faut aller peut-être en Bama pour voir la vieille église là. Quoi ça? À Kitambo. Bon, on dit ça, c'est le premier temple des missionnaires au Congo. Ces gens-là ont laissé leur pays. À l'intérieur du pays, partageant la vie au quotidien avec les autochtones, rien que pour l'évangélisation. Bien qu'il y avait d'autres objectifs politiques, ça, c'est leurs affaires. Pour ceux-là, les autres. Le nombre de disciples puisse augmenter. Et ça devient son siège, son capital. Ça, il appelle sa mission, en fait, son lieu d'affectation. C'est par là que l'évangile doit. Notre QG, comme on parle les politiciens, notre QG, c'est où? Ce lieu, c'est notre QG. C'est notre mission. Il faudra que l'évangile sorte. Alléluia. Pour que l'église puisse croître. Combien? Comme je l'ai déjà dit, la gestion du premier don, récit de Dieu, prédispose à la joute. Si c'est qu'on a déjà récit de Dieu et géré de manière à honorer Dieu selon sa volonté, Dieu va vous ajouter. Vous vous prédisposez à recevoir encore. C'est là où j'invite l'église. Je nous invite, je m'invite à éviter l'égoïsme qui consiste à croire que tel que nous pouvons nous occuper ces sièges dans cette salle climatisée, ça nous va, c'est suffisant. Non. Dehors, à ce moment, il y a ceux qui sont en train de faire des invitations, des rendez-vous. À ce moment, il y a ceux qui sont en train de pécher. À ce moment, il y a ceux qui croient que rester à la maison le dimanche, c'est ça la vie. Il faut se reposer alors que pendant la semaine, il va au travail, il ne cherche pas le repos. Ce sont des ignorants. Il faut qu'ils entendent parler de Jésus, de l'amour de Dieu. Il faut qu'ils comprennent le plan de Dieu pour leur salut. Qu'ils comprennent qu'ils sont dans une situation Dieu n'ajoute qu'à une église missionnaire. Si l'église est en mission, Dieu ajoute. J'ai dit si l'église est en mission, si le chemin de la mission, vous allez rencontrer l'ajout de Dieu. Alléluia. Dieu n'ajoute pas à une église stationnaire. À des Talibango, basa l'effort. Et là, on n'a pas. Ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Nous sommes. Ça. La mission. La mission. Il y a 3 promesses. Lorsque vous travaillez pour la repentance, pour la conversion des âmes, il y a 3 bonnes promesses de la Bible. Je vais les paraphraser rapidement. Luc chapitre 15, verset 7, verset 10 aussi. La Bible dit ceci. Qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand sur la terre. Il y a de la joie au... Et c'est on a là. Pour te mutumoka masumu abongwani.
Et mutu asuma bongo na raté ceux qui ayoki sango malamu te, ceux qui bateye te, ceux qui ba memi bisika akososola masumu na ete. Et sengo na lol. Yo salisa ba fête boni na lol. L'âme se convertit sur la terre, fête au ciel. Si tu es marié à Kinshasa, est-ce qu'il y a eu la fête à Goma? Nana linga sala kunana yebio. Liba na we talibangu. Tu as de l'emploi ici, à Matadi, il n'y a rien. Mais tu prêches. Tu parles de Jésus à une âme. Il se convertit. La fête ne se fait pas à Kikwit. La fête ne se fait pas à Mbandaka. La fête ne se fait pas à Lubumbashi. La fête ne se fait pas à Bandal. Même si c'est Paris, la fête se fait au ciel. Là où est assis le Créateur. Quelle merveilleuse promesse. Deuxième promesse. Jean chapitre 5, verset 20. Celui qui ramènera un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort. Waouh! C'est merveilleux. Le Seigneur me montre. Alléluia. Si tu ramènes un pécheur de son égarement, mon frère, ma soeur, tu as sauvé une âme de la mort. Quelle promesse! Est-ce que tu pries pour que cette promesse s'accomplisse? Pour qu'une âme soit ramenée de son égarement. J'interrogeais les bien-aimés dernièrement. Je nous interrogeais. Nous venons de fêter la bonne année. C'est 2022, gloire à Dieu. Bonne fête. L'osso, soso, je mange, ça va. Si nous les chrétiens, on pouvait nous conditionner de fêter une nouvelle année par le salut d'une âme. Yo lingo fêter. Parce qu'au ciel, il n'y a pas eu de fête. Mais toi, sur la terre, tu fais des fêtes. À quoi serviront les fêtes de la terre tant qu'au ciel, il n'y a pas de fêtes? Oh, il y a des fêtes au ciel que lorsqu'une âme s'est convertie. Je t'invite à faire organiser des fêtes au ciel. Et tes fêtes sur la terre auront un sens. Enfin, comme promesse, Luc 10, 17 à 20. Les disciples sont partis en mission, ils sont revenus. Ils disent, c'est cher Jésus. Quand on est parti là-bas, les malades étaient guéris. Les malades étaient guéris. Les esprits mauvais, ils nous obéissaient, ils fouillaient. Ah, Jésus dit, oui, oui, moi aussi. Il confirme. J'ai vu Satan se précipiter comme un éclair tomber. Les disciples sont satisfaits. Jésus dit, non, ne vous réjouissez pas pour cela. Soyez au contraire dans la joie, parce que vos noms sont inscrits au ciel. Donc, il y a une joie supérieure, je dirais même très supérieure, lorsqu'on accomplit la mission. C'est ça la révélation. Lorsqu'on accomplit la mission, j'annonce la parole. Les malades sont guéris. Les gens sont délivrés. Jésus me dit que c'est pélaté, ça c'est rien. C'est péla parce que tu es reconnu comme un bon missionnaire, comme un serviteur bon. C'est une grande promesse. Et nous devons être motivés par celle-là. Enfin, combien? Combien? Deuxième sous-point. Combien? Combien de moyens mobilisés? Combien de moyens mobilisés? Luc chapitre 22, versets 35 à 36. Faute de temps, je lis pas ces versets. Je les paraphrase. Luc 22, 35 à 36. Jésus envoie ses disciples. Il leur défie. Auparavant, vous êtes partis sans bourse et sans épée, n'est-ce pas? Et quand vous êtes partis, est-ce que vous avez manqué quelque chose? Ils disent non. Et il dit voilà. Vous n'allez pas continuer à partir sans bourse, sans épée. Cette fois-ci, c'est lui qui n'en a pas. Ateka chombo nae. Il y a téléphone aux amis, note combien? Teka somba épée. Teka. Tia bourse, kende mission. En d'autres termes, cette époque-là de faire l'évangélisation sans moyens financiers est dépassée. Ah, tu n'as pas accepté ça. C'est ce que Jésus voulait dire. Ah, mais cette fois-ci, munissez-vous de ce qui est nécessaire. Notre argent, nos finances doivent servir à l'aide. Je ne parle pas de tout ce que Papa Mwamba compte tous les dimanches. Ça sert à l'évangélisation. Maintenant, je parle en particulier. Est-ce que vous avez déjà particulièrement agi pour l'évangélisation?
$100, papa Didier. Ça, pour tous les besoins de l'évangélisation. Il est beau et doux, hein? C'est ça, hein? Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc, il faut que tu n'as pas sa makolo, parce qu'on annonce l'évangile. Ils peuvent payer les transports. Ils peuvent payer les transports. Est-ce que c'est interdit de faire l'évangélisation, payer les transports pour aller voir les âmes? Qui a dit que les évangélistes marchent toujours à pied? Et les voitures, ce n'est pas pour l'évangélisation. Mais ça, c'est de l'argent. Un évangéliste à l'heure actuelle qui n'a pas un Android a des problèmes. Parce que mon numéro ancien, non, on a oublié ancien, évangéliste, hein, on a joué à fermer hier. Vous avez WhatsApp, à fermisser, à boire, sa réponse. On tu vois, cette leçon, il faut bien la retenir. Alors qu'on peut faire le suivi sur WhatsApp, on peut faire le suivi sur Facebook. Sur Facebook. Il n'a pas le temps d'aller à Kingabo, mais sur WhatsApp, je vois les frères en ligne. Il lui écrit, frère, comment tu vas? Aujourd'hui, tu n'es pas venu au culte, oui ou non? Ce n'est pas le suivi. Ah, mais il va acheter les mégas. C'est de l'argent. Ecclésiaste nous dit quoi par rapport à l'argent? Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Il dit, l'argent répond à, donc même à l'évangélisation. Deuxième moyen, c'est le matériel. Du matériel. Nous devons mobiliser nos moyens pour l'évangélisation. Ta maison, ta voiture, ton téléphone, comme je l'ai dit tantôt. Mais les évangélistes ont besoin de prières. Ils ont besoin de salon. Ça, c'est grave. Comment tu vas contribuer à l'évangélisation? Si tu n'as pas l'argent, donne ton salon, va à ta retraite, va c'est la nuit de prière. Tu contribues à l'évangélisation, c'est du matériel. Luc chapitre 5, où nous renseigne que Pierre avait donné sa barque à Jésus pour que Jésus prêche. Quel matériel vous disposez, tu disposes? Et nous disposons combien? Pour les défis de l'évangélisation. Enfin, ce sont les humains. Les humains, ceux qui ont fait les ressources humaines disent que la ressource la plus nécessaire, l'essentiel, c'est l'homme. Malheureusement, les ressources humaines ne traitent pas bien l'homme par rapport aux autres ressources. Je ne comprends pas pourquoi. Ce sont eux qui disent ça, que la ressource première, c'est l'homme. Mais quand il faut traiter, ils traitent bien les machines et les matériels que l'homme. Ça, c'est le contraire du management et des ressources humaines. Les spécialistes en savent quelque chose là. C'est l'homme. On ne peut pas s'en passer de l'évangélisation sans homme. Jésus commence l'œuvre missionnaire en se munissant d'abord des hommes. L'argent est venu après. Le matériel est venu après. Il a commencé d'abord par s'entourer des hommes. Il fallait des hommes. Et il les appelle les pécheurs d'hommes. Marc chapitre 1 verset 17. Venez, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Balobibat. Nous avons combien de balobibat ici? Koloba signifie quoi? Qui a déjà été au village? Qui a déjà péché? Au village, ce n'est pas bon, au Wondimate. Bon, qui a déjà été au plateau de Bateke là pour faire une randonnée? Il y a des états, des sénateurs et des politiciens ici dans les plateaux de Bateke. Même ici quoi? Maloukou, Kinko, les voilà. Koloba mbisi signifie quoi? Je les prends dans les eaux, dans son milieu habituel et je l'amène dans un autre milieu. Ce n'est pas un travail facile de... Mais c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Balobi Batou. Kolongola bango na vie à séduire mibali abatu. Kolongola bango na vie à séduire bana batu amike. Kolongola bango na vie à kobebisa ba jeune fille. Na elengi nyonso. Ya sauce mayo. Sauce mayo te ba ngoni. Poulet mayo. Ngala lobina lingala. Poulet mayo. Poulet mayo. Habitué à manger le poulet mayo. Il y a tonton Shadrach. Ce n'est pas vous, frère. Mais maintenant, vous l'arrachez. Pour venir ici chanter avec nos amis du grand roi. Mais poulet mayo exaté. Pécheur d'hommes. Il faut des hommes. Alléluia.
Est-ce que vous êtes là? Il faut des hommes. Pas un homme, il faut des hommes. Dieu nous veut des pécheurs d'hommes pour que les gens sortent de cette mauvaise vie. Je vais terminer. Il y a 5 outils. 5 outils vont nous permettre, quand les hommes sont mobilisés, quand le matériel est là, quand l'argent est réuni, que nous puissions nous mettre maintenant en mission pour que le nombre de disciples puisse augmenter. Premier outil, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle, nous devons l'annoncer. Nous devons annoncer la bonne nouvelle selon qu'il est dit là-bas dans Matthieu 28, 19. Allez, d'y aller. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Faites de toute la nation mes disciples par l'annonce de la parole. La parole de notre est annoncée, témoignée. Romain dit comment ils vont entendre parler de celui qui n'ont pas jamais entendu parler. Comment? Il faut qu'on parle de Jésus. Ananias et Saphira, au chapitre 5 des Actes, on n'a pas lu cette partie-là, sont morts dans leur péché des mensonges parce que Pierre les a interpellés que vous avez menti au Saint-Esprit. S'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait les interpeller, ils resteraient menteurs à vie. Un couple, un union de menteurs. Chacun ment à son tour, mais il ment correctement. Il fallait quelqu'un qui les interpelle à tour de rôle. Papa, pourquoi? Jusqu'à ton âge, tu continues à mentir. Quand on te dit que c'est la sortie évangélique, toi, tu es toujours occupé avec les rapports du travail. Un jour, il faut ainsi interpeller au papa. Tous les jours, tu as toujours les rapports. Quand jour la sortie, comment on est ma bête? Mais il faut que vous aussi, quand vous vous levez, vous partez, vous interpellez un pécheur. Ce n'est pas juger un pécheur, non. L'interpeller, c'est-à-dire interpeller sa conscience. Toi, tu ne sais pas il est pécheur en quoi, mais tu lui fais seulement comprendre que la situation du pécheur est mauvaise et sa conscience est éclairée, il s'engage, il se répand. Deuxième outil, il faut inviter, vous le savez. Mais on va inviter en partenariat avec Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 3, 9 que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Venez voir. Quand j'ai appris que Dieu est bon en ces lieux, quand j'ai appris que dans mon problème, c'est Dieu qui m'a aidé, je prends aussi celui qui a un problème, je lui dis, viens un peu chez nous voir. Je ne fais que ça comme effort. Viens un peu chez nous. Et quand il viendra ici, il y aura quelqu'un qui va prêcher, quelqu'un qui va l'exhorter, quelqu'un qui va prier pour lui et son problème aura des solutions. Mais moi, je lui dis seulement, viens. Et quand je l'amène, lui-même ne saura pas comment il est resté ici. Moi, je ne lui dis pas, viens, commence à prier avec nous. Je lui dis seulement, viens un peu chez nous. Comme a dit cet homme, si ton Dieu est mort, essaye un peu le mien. Viens un peu. Est-ce que les Kamunayo, est-ce qu'on met déjà Yesu? Et pas la biso, Yesu a sungarape. Est-ce qu'on koyate? Invitation. Troisième outil, c'est la prière. La prière. 2 Corinthiens 9, 7 dit que chacun donne selon qu'il a résolu, sans tristesse ni contrainte. Qu'est-ce que je dis? La prière. Là, c'est les données. Permettez-moi de parler d'abord de ça. Les données. 2 Corinthiens 7, 9. Les données. Je reviens sur la prière. Les données. Nous devons donner sans contrainte ni tristesse. Donner à Dieu. Bon, j'aimerais aussi interpeller là. Vous donnez combien à Dieu? De façon ordinaire. Offrande ordinaire. Offrande ordinaire. Combien? Vous voulez toujours contrainte. Non. Donne sans contrainte ni tri. 3 000, 5 000, 10 000. C'est ça mon offrande. Est-ce que tu peux changer cette année ici? 2022, Mathis Sapé. Bon, ajoute aussi l'offrande. Avant que Dieu ajoute encore, Dieu te dit, toi aussi dans les données, ajoute encore. Quatrième outil, la prière. La prière. Luc 10, 2. Jésus dit, la moisson est grande. Elle est comment? Priez donc le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer les ouvriers. C'est un outil important, la prière. Vous n'évangélisez pas parce que vous n'avez pas le temps. Mais vous priez pour qu'il y ait quelqu'un qui va s'élever et annoncer la parole.
Vous priez pour que celui qui annonce ait encore le temps et le courage d'annoncer. Vous participez aussi. C'est un outil important. La prière. Vous priez pour que quelqu'un qui entendra la parole puisse se repentir. Vous priez pour que le nombre de disciples augmente. Tu ne sais pas comment, où, mais tu dis seulement à Dieu, j'aimerais que quelqu'un se convertisse aujourd'hui. Tu ne sais même pas où, comment, mais tu pries. Vous savez, l'église ne va pas croire que seulement avec les gens que toi et moi nous invitons, nous évangélisons. Il y a des gens que moi j'évangélise qui vont aller à Philadelphie. Moi je les prêche Jésus. Ils vont chez Moutomo, le pasteur, l'apôtre. Ce n'est pas mon problème. Moi j'évangélise. Il va, je ne sais pas, chez le général Sony ou qui. Je ne sais pas. C'est son église qu'il a choisie. Mais il y aura aussi des âmes qui seront prêchées par les Mbandimi Sony. C'est aussi ça les mystères de l'évangélisation. Donc, vous mettez-vous seulement à prier. Parce que vous ne savez pas, il va se convertir comment et quand. Et quand il va se convertir, il va choisir quelle église. Ça aussi est un mystère. Vous priez seulement pour la conversion des âmes. Quand ils se convertissent, l'évangélisation est accomplie. Et le nombre de disciples augmente. Alléluia. Enfin, comme outil, ce sont les miracles, les prodiges, les guérisons et les délivrances. Nous devons agir, nous devons œuvrer pour accomplir ces choses. Est-ce que c'est mauvais parmi nous? Mais si vous ne savez pas, nous sommes des pères de l'autre Bandimi. Pourquoi? Les membres de nos paroisses, pendant la semaine, il est avec nous. Les dimanches. Les jeudis, il est chez l'apôtre. Vous ne savez pas? Moi, j'ai trouvé des sœurs chez nous là. On me dit, je parle à chercher, non, à Kengomba. Ngomba nanai. Oba kenana apôtre Morobo. Parce qu'il y a dans ce qui a comme ce qui n'est. Mais est-ce que chez nous, dans il y a comme les alagatés? Yo zalangote. Les dons de guérison des malades. Exauçons-les. Alléluia. Oh, les miracles. Les prodiges. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas aux miracles? L'église ne croit pas aux prodiges. L'église n'est pas prête à travailler pour ça. L'église n'aspire pas à ça. C'est un moyen efficace de l'évangélisation. Je vais vous défier encore. Vous pensez que toutes les églises qui croient à Kinshasa, oui ou non? Non, pas du tout. Ils se remplissent aussi parce que Bayoka qui nous était abîmé. Si vous avez miracle, évangélisation. Atikali Moundima Libela. Miom, babiki sakingai. Hein? Il y a un kyste. Il n'a pas besoin de dire on zambalingo azana masumu te azana na kyste. Il n'a pas de masumu. Azana na kyste. Il a besoin que kyste est longwa. Nous devons, alléluia, aspirer à ces choses. C'est un moyen efficace de l'évangélisation aussi. Les guérisons, les délivrances. Nous allons tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.